mérite la gloire. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement au nom de Jésus. Ça, c'est mon dernier culte pour cette fois-ci. Parce que je ne dirai pas comme l'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse que vous ne verrez plus mon visage. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que si le Seigneur Jésus ne revenait pas encore si tôt, nous nous reverrons encore par sa grâce. Et si même Dieu vous faisait grâce que vous soyez dans un autre coin du monde, que Dieu a avec vous et qu'il vous bénisse richement au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la lecture dans l'évangile écrit par notre bien-aimé, l'apôtre Jean. Je suis au chapitre 4. Et puis ici, nous allons parler de la femme samaritaine. Je prends d'abord le verset 4. Il est dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Ça, c'est le verset 4. Je prends le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je prends le verset 23. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole que nous allons écouter ce matin. Mettez-vous. Seigneur Dieu de toute grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ta bonté. Merci pour avoir voulu que nous nous retrouvions encore en ces lieux. Que la parole de ce soir soit bénie. Que les âmes soient bénies. Que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom. Et Dieu bénisse encore richement au nom de Jésus. Je suis dans la joie que je sois là avec vous. Aujourd'hui, c'est le milieu du programme de la marche des 60 jours. Aujourd'hui, c'est le 30e jour, si ma mémoire ne me trahit pas. Je crois que vous qui persévérez, vous êtes heureux parce que vous allez bénéficier des grandes choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je prie un passage que tout le monde connaît. Un passage très facile. Lorsque vous jetez un coup d'œil, vous avez déjà la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, je sais que, bien que vous connaissez déjà la femme samaritaine, Jésus ne manquera pas d'ajouter
une pierre d'édification dans votre vie. Amen. Nous sommes ici dans l'évangile écrit par notre frère Jean. Il dit ceci: comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Heureusement que nous avons déjà parlé ici avec vous de Samarie. Nous avons dit que Samarie, autrefois, était la capitale d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël. Parce que le royaume de Juda avait comme capitale Jérusalem. Et le royaume d'Israël, qui avait 10 tribus, avait comme capitale la Samarie. Mais parce que les 10 tribus n'avaient pas marché droit devant l'Éternel, Dieu avait envoyé le roi d'un pays étranger pour venir envahir Samarie et emporter les habitants dans un pays étranger où ils seront réduits à l'esclavagisme. Et depuis, Samarie était habitée par des païens, c'est-à-dire les gens des nations. Maintenant, Jésus arrive. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Je voudrais que Dieu nous fasse grâce qu'un jour tu passes aussi par la Samarie. Et nous comprenons que la Samarie, c'est un monde sans Christ. Il faudrait que Dieu te fasse grâce, que tu passes par là, afin que par toi, ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, qu'il faut au moins paraître devant eux la grande lumière qui est Jésus. Amen. Il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar. C'était près du puits de Jacob. Le puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Parce que si vous rentrez dans l'ancienne alliance, vous comprendrez que Jacob, avant de bénir ses 12 fils, il avait déjà donné quelque chose à son fils Joseph. Entre autres, c'était cette propriété où il y avait le puits de Jacob. Alors la Bible dit, là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué de voyage, il était assis au bord du puits. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous sommes ensemble. Lorsque Jésus est venu sur la terre, je vais vous dire qu'il était à la recherche d'une femme. Amen. C'est-à-dire Jésus a quitté le ciel. Il est venu chercher une femme. Ou encore, il est venu chercher son épouse. Et aujourd'hui ici, il va les trouver. Amen. Ils sont avec les disciples. Les disciples vont acheter des vivres. Mais lui, fatigué, il s'assit à côté du puits. Il y a des frères qui cherchent à épouser ici. Il y a des frères qui ont l'ambition de prendre des femmes en mariage. Et ils sont là. Je parle des frères. Il y a les frères qui cherchent les femmes pour marier. Il n'y en a pas. Hein? Vous vous cachez déjà. Alors je vais vous dire que la femme, on ne la trouve que à côté du puits. Pourquoi? Parce qu'au fond du puits, il y a de l'eau. Amen. L'eau. Parce que le puits ici, c'est la source.
L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, un chrétien, lorsqu'il veut épouser une femme, il ira chercher cette femme à côté du puits. Amen. Vous ne voyez pas le serviteur d'Abraham. Lorsqu'il fut envoyé, la Bible dit, il se tenant à côté du puits et il dit, Seigneur, que la fille qui descendra puiser de l'eau, à qui je demanderai de l'eau et qui me fera boire moi et le troupeau qui est avec moi, sera la fille que tu as choisie pour mon Seigneur. Amen. Pourquoi venir au puits? Parce que je vous dis que les femmes aiment de l'eau. Si vous privez à une femme de l'eau, c'est grave. Nous sommes ensemble? Je me trouve trop calme. Je sais que vous vous demandez qu'est-ce qu'il va dire ici. Mais soyez calmement assis, je vais vous parler. Amen. Et vous sortirez ici comblés et satisfaits. Amen. Je voudrais que nous soyons tous emballés dans la même barque. Je dis que les femmes aiment de l'eau. Or, l'eau, d'abord, l'eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Or, Jésus est tout. Lui, il est la parole. Lui, il est l'esprit. Il y a tout. C'est pour dire que quand on est femme de Jésus, quand on est adepte de Jésus, il faut aimer de l'eau. Aimer l'eau, c'est aimer le Saint-Esprit. C'est aimer Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors Jésus, quand il était là, la Bible dit que c'était environ la 6e heure. Vous savez, la 6e heure, dans le langage actuel, c'est 12 heures. C'est le milieu du jour. Parce que, comme je vous ai dit autrefois, le jour a 12 heures. La première heure, c'est lorsque le soleil se lève. Quand il est midi, c'est la 6e heure. Amen. Alors, pendant que Jésus était assis là, comme c'était la 6e heure, or la 6e heure, c'est la chaleur du jour. Je vais prendre un passage dans le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques, au chapitre 1er. Je vais lire un passage. Je suis au verset 5. Je suis noir. C'est la Sunamite qui parle. Je suis noir, mais je suis belle. Amen. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. C'est la femme ici qui parle. Elle dit, quand nous comprenons la pensée de la femme, c'est qu'au départ, elle n'était pas noire. Mais elle est devenue noire quand le soleil l'a brûlée. Donc, si vous êtes dans une autre version, si nous prenons par exemple la version d'Arbi, Darby dit quoi? Ne prenez pas compte à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a regardé. Donc ici, quand la Bible dit que le soleil m'a regardé, nous comprenons que le soleil c'est une personne. Le soleil c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus c'est lui le vrai soleil.
Parce que quand nous rentrons en Genèse, le soleil c'est Jacob. Or Jacob, c'est l'ombre de Jésus. Alors il dit ici, je suis noire mais je suis belle. C'est-à-dire pour être belle, il faut avoir le teint noir. Amen. C'est-à-dire quand on a le teint noir, il faut être fier. C'est-à-dire on est dans la beauté parfaite, le teint noir. Le teint noir, on l'obtient quand on est frappé, quand on est brûlé par le soleil. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un rencontre Jésus, Jésus le vrai soleil, quand les rayons du soleil le frappent, il change de teint, il prend le teint noir. C'est pour dire que tout celui qui a rencontré Jésus ne doit pas rester tel qu'il est venu devant le Seigneur. Amen. C'est-à-dire quand on a rencontré Jésus, on doit avoir un changement. J'étais impudique, j'arrête avec l'impudicité. J'étais voleur, j'arrête avec le vol. J'étais brigand, j'arrête avec cette méchanceté. C'est-à-dire, le soleil fait notre transformation. Alors ici, Jésus est à côté du puits à la 6e heure, au moment de la chaleur du jour. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Elle avait sa cruche avec elle. Elle vient puiser de l'eau. Quand elle arrive, c'est Jésus qui la provoque. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'homme qui va vers la femme. Une soeur, même quand tu as rêvé un frère, ne va pas vers lui. Ne lui dis absolument rien. On a l'autre qui a un. Prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse parler aussi à ses frères-là. C'est l'homme qui va vers la femme. Et ici, c'est Jésus qui provoque. Il dit quoi? Donne-moi à boire. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donne-moi à boire. Ah. La femme lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'en réalité, les juifs et les samaritains n'avaient point de relation. Amen. Parce qu'il y a une séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, quand la femme a dit ça, qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Mais le problème ici, c'est de connaître le don de Dieu. Alors, qu'est-ce que le don de Dieu? Amen. Qu'est-ce que le don de Dieu? Parce qu'il y a ici l'action de donner. Quand on dit le don de Dieu, c'est-à-dire c'est que Dieu a donné en don. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le don de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ a été donné au monde comme un don. Et celui qui reçoit ce don-là, il échappe à la mort. Mais il passe de la mort à la vie. Alors Jésus est devant la femme. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Malheureusement, jusque-là, cette femme samaritaine ne connaissait pas encore les dons de Dieu. Or, il était en face de ces dons-là. Tu lui aurais demandé toi-même de l'eau. Mais quand il te donne, il ne te donnera pas n'importe quelle eau, mais il te donnera l'eau vive. Amen. Il dit, quand Jésus donne l'eau, ce n'est pas l'eau que nous trouvons ici dans nos robinets. Ce n'est pas de l'eau que nous trouvons dans nos bouteilles.
Mais l'eau que Jésus-Christ donne, c'est une eau vive, c'est-à-dire une eau qui donne la vie. C'est-à-dire celui qui boit de cette eau-là a la vie. Amen. Alors, la femme qui écoutait Jésus, il dit, mais comment cela arrivera? Parce que le puits est profond. Et tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors maintenant, cette femme-là, parce que les puits appartenaient à Jacob. Ces puits-là, il avait donné à Joseph. Alors comme Israël était déporté, les Samaritains sont venus, ils commençaient à boire à ce puits-là. Et malheureusement, c'est un puits qui ne donne pas la vie, un puits qui ne contient pas de l'eau vive. Alors Jésus, quand il prend la parole, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous sommes en présence de deux types d'eau. L'eau du puits de Jacob, qui ne donne pas la vie. Amen. Parce que les puits de Jacob contenaient de l'eau. Mais en prenant cette eau, on n'a pas la vie. Mais ici, Jésus dit, celui qui boit l'eau que moi je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Allez, lorsque Jésus te donne l'eau, cette eau, elle-même devient en toi une source. Allez, quand moi j'ai l'eau que Jésus donne, je deviens moi-même la source. C'est que moi aussi je peux partager cette eau à plusieurs. Allez, quand moi j'ai Jésus, je peux partager Jésus à beaucoup de personnes parce que Jésus est la source. Moi aussi, je deviens la source. Amen. Et une source d'eau dont la vie jaillit jusqu'à la vie éternelle. Quand la femme a entendu cela, il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce qu'il veut devenir la source. Vous comprenez? Parce que chaque jour, elle avait le travail de venir puiser. Elle vient le matin, elle puise de l'eau. Demain, elle va encore revenir, puise de l'eau. Le jour du lendemain, elle reviendra encore. Dis, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Pour que je ne revienne pas puiser ici. C'est là où commencent les problèmes. Amen. Quand la femme a manifesté ce désir d'avoir cette eau que le Seigneur Jésus donne, il dit, femme, va, appelle-moi ton mari. Amen. Suivez-moi ici très bien. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Il dit, appelle-moi ton mari. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Moi, je n'ai point de mari. Alors Jésus prend la parole, il dit, ah voilà. Là tu as dit vrai. Je suis au verset 18. Il dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Jésus, comme prophète, il dit, la femme, tu as dit vrai. Tu avais 5
Marie. C'est une femme terrible. Hein? Elle a compté 1, 2, 3, 4, 5. Ce mari-là n'était pas avec elle. Il dit, maintenant celui qui est avec toi n'est pas ton mari. C'est-à-dire quand vous ajoutez 5 plus 1, c'était combien? 6. C'est-à-dire la femme pouvait aligner comme ça de 1 jusqu'à 6. Et tous ces maris-là ne lui appartenaient pas. Maintenant, entrons dans la profondeur de la chose. Dieu a travaillé pendant combien de jours? Pendant 6 jours. 6 jours, c'est la loi. 6 jours, c'est le travail. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Amen. C'est-à-dire, la femme, pendant le temps qu'elle a passé avec 6 maris, elle était toujours dans le travail. Madame, va m'épuiser de l'eau. Elle prend la cruche, elle va au puits, elle prend de l'eau. Le deuxième mari arrive. Madame, j'ai besoin de l'eau. Elle prend la cruche, elle va puiser de l'eau. Jusqu'au 6e mari, elle faisait que puiser de l'eau. Maintenant, vient le 7e mari. C'est pourquoi je vous disais que Jésus était venu à la recherche de son épouse. Amen. Malheureusement, elle ne prend pas, elle ne trouve pas une épouse vierge. Amen. Parce que nous étions les gens des nations. Nous étions ici, nous étions là, nous étions de l'autre côté. C'est-à-dire, parce que nous avions beaucoup de maris. Maintenant, quand le Seigneur nous rencontre, sans tenir compte de ce que nous avons été, il nous récupère. C'est lui le 7e mari. Or, le 7e mari, je vais vous démontrer, lui c'est le repos. Vous allez voir ces repos tout à l'heure là. Amen. Ça va, vous êtes le bienheureux parce que vous êtes venus devant le Seigneur Jésus comme le 7e mari. Le mari qui donne la vie, le mari qui apporte l'eau de vie. Alors il continue. Il dit, maintenant la femme commence à voir les choses. Au début là, il a dit à Jésus, es-tu plus grand que Jacob? Maintenant ici il dit, je vois que tu es prophète. Amen. Allez, c'est pour nous aider. Lorsque nous sommes dans l'exercice du ministère, nous n'avons pas partout à commencer à nous vanter. J'arrive directement, vous savez pas, moi je suis pasteur. Vous savez pas, moi je suis prophète. Vous savez pas, moi je suis docteur. Non. On commence d'abord à s'aimer la sémence. Amen. Maintenant, la femme commence maintenant à voir un peu clair. Dit, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Parce que la femme est samaritaine. Il a trouvé que les gens qui habitaient, les Juifs qui habitaient Samarie, ils adoraient sur la montagne. Mais les Juifs disent que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem, c'est la capitale de Dieu. Ici-bas. Salomon avait dit, lorsqu'une personne péchera, lorsqu'une personne sera malade, lorsqu'une personne aura des problèmes, quand il priera, il viendra dans cette maison ou des lieux où il se trouve. Quand il tournera ses regards vers cette maison que j'ai bâtie en ton nom, tu l'exauceras. Amen. Parce que le Dieu des cieux siège à Jérusalem. Amen. Mais Jésus, quand il y prend la parole, suivez-moi très bien. Il dit, femme, l'heure vient et elle est déjà là.
où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire que en Israël, il y avait un lieu pour rendre culte à Dieu. C'est-à-dire, pour rendre culte à Dieu, il faut aller au temple. Or, le temple est à Jérusalem. Donc, même si vous êtes trop loin en captivité, si vous voulez prier, tournez la face vers Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui, les musulmans, sans comprendre cette histoire, partout où ils prient, ils cherchent à se tourner vers Jérusalem. Parce que là, il y a la mosquée qui est construite là, qu'on appelle le dôme du rocher. Mais ici, Jésus dit que les vrais adorateurs, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Car Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Alors je me pose la question. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Adorer Dieu. Quand on dit adorer Dieu en vérité, la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi elle avait dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. La vérité, c'est Jésus. C'est pourquoi toute adoration en dehors de Jésus est nulle. Amen. C'est-à-dire, ici-bas, tous ceux qui adorent Dieu sans se référer à Jésus, Dieu n'entend pas cette adoration. Là, vous êtes bénis parce que vous connaissez le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez la voie pour atteindre Dieu, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça la vérité, c'est une grâce. D'abord, je dis qu'Assite est béni parce qu'Assite prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Maintenant, il est dit encore que il faut adorer en esprit. Adorer en esprit, ça signifie quoi? Je prends Jean chapitre 6, j'ai lu le verset 63. Il a dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, pour avoir la vie, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. D'abord, il faut adorer en vérité. La vérité, c'est Jésus. Alors, adorer en esprit signifie adorer selon la parole. Vous savez, je bénis Dieu quand on demande ici d'adorer. Tout le monde prend la position à genoux. Parce qu'on n'adore jamais Dieu debout. Donc, quand on adore Dieu, il faut s'incliner. C'est ça la vérité. C'est ça la pensée du Seigneur. C'est-à-dire, adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire adorer Dieu selon sa parole. Tu vois, tout enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, il faut se référer à la parole. Que disent les Écritures à propos de ce thème? Amen. Alors, la femme, lorsque Jésus lui révèle ces choses, il dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Parce que Messie signifie Christ. Ou encore loin de Dieu. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Parce que toute chose sera annoncée par le Messie. C'est ça la pensée de la femme. Alors c'est en ce moment-là que Jésus va se révéler à la femme. Amen. Il dit, Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle.
C'est-à-dire, Jésus vient se révéler après, lorsque la femme elle-même a découvert que la manière de parler de cet homme, il doit ressembler au Messie. Alors, en ce moment-là, les apôtres arrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez, au verset 28, il dit quoi? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. C'est là où je vous ai dit que Jésus, c'est le 7e mari. Ce jour-là, la femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, au lieu de piser de l'eau dans sa cruche, elle laisse là sa cruche. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré celui qui a la vie et celui qui donne l'eau vive. Depuis ce jour-là, fini avec la cruche. Parce que les 6 autres maris ne faisaient que la pousser à aller piser de l'eau. C'est ça la loi. C'est-à-dire, la loi nous pousse à poser les œuvres. Mais le jour où nous rencontrons Jésus, nous entrons dans le repos. Nous déposons la cruche. Maintenant, nous rentrons avec l'eau de vie qui est au-dedans de nous, parce que nous devenons nous-mêmes une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit une chose. Je suis dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 37. Il a dit quoi? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quelqu'un a soif ici? Dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Jésus ici? Merci beaucoup, gloire à Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire, lorsque vous croyez en Jésus, des sources vont commencer à couler en vous, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Il dit cela de l'Esprit. Maintenant nous comprenons que l'eau vive, ou encore l'eau de vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Toi, hier, je vous ai dit que lorsque vous écoutez la parole, dès lors que l'évangile est prêché, la première chose, Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Là, c'est dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Le verset 13. Le verset 13 dit quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire la parole prêchée au nom de Jésus, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire, lorsque l'évangile est prêché et que tu crois à l'évangile,
directement, la première des choses, Dieu te scelle du Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit, par rapport à ce que nous avons lu dans Jean, le Saint-Esprit constitue une source d'eau. Dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Maintenant, tu portes en toi un grand trésor. Le trésor en question, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un gage. Un gage, c'est en quelque sorte, bon, disons, c'est un signe. Le signe de notre appartenance à Dieu. Amen. Ce n'est pas, qu'est-ce que je vais dire? Tout ce que vous pouvez mettre, bon, vous prenez une marque visible, vous mettez pour que les gens voient que vous appartenez à Christ. Non. Mais le signe ou le gage que le Seigneur met en nous, c'est son Esprit Saint. C'est-à-dire, quand tu marches comme ça, quand un sorcier te voit, quand il est dans sa concentration, il saura que celui-ci n'est pas de notre monde. Les sorciers voient. Les occultistes voient. Donc, le véritable signe que le Seigneur met en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui devient une source d'eau vive. Maintenant, nous avons le 7e mari. Le 7e mari, c'est le repos. Or, le repos, c'est le sabbat. Donc, quand nous sommes entrés en Christ, nous ne sommes plus sous la loi, parce que la loi, ce sont les 6 maris que nous avons eus autrefois. Maintenant, quand nous rencontrons Jésus, nous sommes au 7e mari. Le 7e mari, c'est le repos. C'est-à-dire, notre époux aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est-à-dire, voilà le message que nous avions à vous présenter ce soir. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors, j'ai pensé vous remercier pendant tout le temps que j'ai été ici. Je crois que moi-même, personnellement, j'ai été béni par votre présence. Parce que le fait de me donner l'oreille pour vous écouter, c'est une bénédiction pour moi. Dieu a permis que je vienne arroser dans son champ qui est ici à Istanbul. Et je sais que mon cote est encore élevé. Dieu pensera à moi pour tout ce que j'ai fait ici à Istanbul. Alors ma prière est que Dieu vous garde, qu'il vous protège, que le Seigneur vous soutienne, qu'il soit votre véritable compagnon, qu'il réalise vos projets. Amen. Que vos projets deviennent réalité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc je voudrais que vous soyez prospères. Amen. Je voudrais que vous puissiez être persévérants. Amen. Je voudrais que vous puissiez exceller dans les bonnes choses. Amen. Parce que le Seigneur Jésus que nous avons cru, il est véritable. Il a payé le prix pour nous. Et il est très jaloux. Vous savez, lorsque quelqu'un cherchera à vous toucher, c'est comme s'il cherche à mettre son doigt dans la prunelle de Dieu. Alors Dieu ne le permettra jamais. Amen. C'est pourquoi soyez-en fiers pour votre foi. Et je sais que si le Seigneur Jésus revenait, donc parmi les rachetés qui iront le rencontrer, vous serez là. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse et tout son nom de Jésus. Que le Dieu de gloire vous bénisse et tout son nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons dire un mot devant le Seigneur. Nous étions cette femme samaritaine. Nous avions ici Marie. Ces maris-là ne nous ont pas donné du repos. Nous étions chaque jour dans le travail. Maintenant, nous avons découvert le Messie, qui nous a révélé que Dieu est esprit. Il faudrait ce qu'il l'adore en esprit et en vérité. Alors, nous avons compris que c'est lui le Messie. Alors maintenant, nous ne rentrons pas avec notre criche.
avec de l'eau puisée au puits de Jacob, mais nous rentrons avec de l'eau dedans de nous, et cette eau devient en nous une source. Une source. Alors nous allons prier chacun. Seigneur, comme cette femme est là, donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus puiser au puits de Jacob. Donne-moi cette eau, pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de moi. Donc nous allons prier chacun, dire à Dieu, Seigneur, je veux que je devienne ce soir une source d'eau. Et une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Nous allons faire des déclarations devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus. Dieu merveilleux.